Ça fait depuis 2012 qu'elle est rentrée, maman? 2012, 8 ans. Ça fait 8 ans. Tu te rends compte déjà? Ouais, ça passe le temps. Ouais. Si on devait tout écrire, on un- en rigolerait longtemps, je C'est un pense. sacré Hein. bouquin qu'on pourrait écrire tous les deux. Ce serait un sacré livre. Parce que c'est vrai que franchement je te dois beaucoup. Quoi. Quand je vois au départ, c'était en 2012 qu'on s'est rencontrés, et j'étais complètement perdu par rapport au retour à domicile, j'étais perdu. Quoi. Ah bah, Au niveau de c'était pas toute évident, l'installation. hein, enfin, tu t'es lancé dans une aventure qui est une aventure à la hauteur des médecins et encore des services de réanimation, d'urgence. J'ai rarement vu quelqu'un aller jusqu'au bout des choses comme tu l'as fait. C'était incroyable. Moi, je me souviens quand je t'ai admiré pendant longtemps hein, parce que tu rentrais dans un milieu que tu maîtrisais pas du tout. Tu as cherché à comprendre parce que c'est pas du tout ton milieu d'origine. Toi, tu as fait une carrière dans autre chose que dans la médecine ou que dans la pharmacie. Et tu t'es impliqué dans la chose comme si tu avais vraiment cherché à comprendre, à reprendre tes études, les bases en bactériologie, les bases en pharmaco, enfin vraiment des choses incroyables. Et puis ta détermination qui fait que quand tu cherches quelque chose, même si c'est quelque chose qui vient du service hospitalier, rien ne t'arrête. C'est ça qui me marque chez toi et qui fait ta personnalité. C'est vraiment ta détermination et ta force de persuasion parce que tu n'abandonnes jamais. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça qui sont prêts à se battre du matin au soir pour rien lâcher. Et même si tu es passé par des phases difficiles, des désaturations, l'intubation, et puis j'en passe énormément. Il faut dire aussi que c'est grâce à toi aussi. Hein. Je veux dire. Moi j'ai fait que te fournir ce que tu cherchais. Enfin, à fournir, moi je ne connaissais rien, que ce soit en pharma, que ce soit au niveau de tous les consommables que tu as réussi justement à te battre pour passer par les répartiteurs. Hein. C'est quand même toi qui m'as expliqué quand même pas mal de bases que j'y connaissais strictement rien. Tu as toujours été dévoué, tu as toujours fait preuve d'un professionnalisme hors norme. Non mais il faut reconnaître, c'est vrai que finalement, d'une relation finalement où j'étais entre guillemets fils d'un patient, tu t'es occupé de moi, tu as toujours donné ton temps, ton professionnalisme, ton savoir. Tu as quand même quelque chose qui fait on s'apparente très vite à ta situation et puis on a une sympathie, on peut s'incarner dans ce que tu fais, on est tous amenés un jour à s'occuper de nos parents, on est tous dans la problématique de se dire le jour où ça va pas bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bats en touche et je les mets dans une maison de retraite? Et très souvent c'est des scénarios qui sont pas idéaux. Et toi, tu as pris les choses en main, tu as gardé d'abord tes deux parents, tu étais là du matin au soir. Alors, au début, j'avais un peu peur, hein. Je t'ai pris pour un illuminé pendant 2 ou 3 mois avant de bien te connaître, de voir le gars qui veut quasiment les hospitaliser à la maison, parce que c'était presque ça. C'était ensuite d'une hospitalisation qui s'est mal passée, où tu as dit c'est fini, je prends les choses en main. Et de A à Z, tu as contrôlé tous les trucs, c'était... Franchement, bravo. Moi, Enfin, bravo aussi à toi, parce que des personnes comme toi, c'est rare. Moi, personnellement, j'en ai jamais rencontré. Moi, j'ai fait que faire mon métier. Hein. Je l'ai fait avec sympathie et amitié, parce qu'aujourd'hui, tu es devenu un copain, mais tout le mérite te revient. Ouais, mais enfin, il faut quand même reconnaître que tu es quand même quelqu'un d'exceptionnel. Il faut quand même me le dire. Je veux dire, tu as pris du temps, tu as beaucoup de cœur, puis un professionnalisme hors norme. Tu t'es vraiment impliqué, je veux dire, tu n'étais pas obligé. Non, je n'étais pas obligé, mais je te dis vraiment, tu m'as ému face à la situation. J'étais vraiment très ému face à la situation. Et je me suis dit, si en faisant mon métier, je peux aider ce gars-là et ça va aider ses parents, bah quoi de plus beau quoi. Si on a choisi un métier qui n'est pas un métier lambda, ou si j'avais voulu faire que vendre des produits de parapharmacie, bah, j'aurais fait un autre métier. On a fait un métier où on a choisi une certaine éthique et puis voilà. Quoi. Encore une fois, moi j'ai fait que mon boulot, alors je l'ai fait jusqu'au bout. Parce que tu m'as poussé dans les retranchements du truc, tu cherchais des trucs qui étaient introuvables. Quand on veut hospitaliser quelqu'un, qu'on a besoin de lui faire une aspiration bronchique et qu'on a besoin de sondes qui sont réservées à l'hôpital ou qui sont jamais dispensées en pharmacie, c'est des trucs que j'avais même pas vus en cours quand je sortais à peine de la fac quand on s'est connus. Ouais. Je crois même que j'étais encore étudiant la première année où on s'est connus, je devais être en 6e année. Et c'est des choses où j'ai dû poser des questions à des profs déjà pour savoir ce que c'était, pour comprendre la problématique. Une fois que la problématique était comprise, il a fallu trouver les fournisseurs, convaincre les fournisseurs de bien vouloir nous fournir parce qu'ils m'ont dit monsieur c'est des choses qu'on vend par milliers. Alors ça ce qui était bien avec toi c'est que tu n'avais pas peur d'y aller quoi. C'est pas grave, je sais que je stocke 100 jours de... C'est vrai qu'à chaque fois tu commandais... Un stock de réserve. Ah non c'était... C'est genre l'anticipation quoi. Non franchement c'était des bons moments et moi je regrette rien. J'ai vraiment aucun regret quoi. Je me dis pas il y a un moment j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins. J'étais droit dans mes bottes, toi on a toujours une bonne relation tous les deux et c'est pour ça que ta maman s'est sortie des cas plus compliqués. Il faut quand même savoir quand même que si elle en vit, c'est quand même quelque part grâce à toi aussi.
Parce que je veux dire, sans ces centres de prélèvement, c'est une équipe. oui, c'est un travail d'équipe, mais c'est quand même important de le souligner. Je veux dire, je ne suis pas tout seul. Je veux dire, si je n'avais pas rencontré les centres de prélèvement pour faire les prélèvements, je n'aurais pas pu les avoir bactériaux, etc. De savoir quel antibio il faut utiliser, je n'aurais pas eu ces infos-là par le biais de ces centres de prélèvement. Je veux dire, au niveau nutrition, c'est pareil. Je veux dire, c'est toi qui m'as expliqué tout ce qui était Pinutrain, etc., que c'était ce qu'il y avait de meilleur. Enfin, tu t'es toujours défoncé, que ce soit le tardiféron pour le faire, que ce soit plein de choses, que ce soit les probiotiques, et j'en passe et j'en passe. Je veux dire, il n'y a pas seulement que le matériel, il y a aussi le conseil, il y a cette obstination. Je veux dire, bon, en pharmacien, c'est vrai que par définition, ils sont proches on est le premier contact. Le premier contact. C'est pas tourné, c'est là qu'il faut aller. Et puis, c'est vrai, mais enfin, je veux dire, tu en as fait un peu plus, quoi. Je veux dire, c'est grâce à des personnes comme toi, ou comme le pneumologue, ou comme sa femme dermatologue, ou d'autres personnes qui sont finalement devenues aujourd'hui des amis, qu'aujourd'hui, maman, elle est en vie. Et ça, je te le dois. Et une personne comme toi, c'est extraordinaire. Et franchement, tu peux vraiment être fier de la personne que tu es. Voilà. C'était important de le dire, quoi. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tout, Jonathan. J'espère que tu vas continuer ce que tu fais. Ah, je continuerai, tu me connais, je ne chercherai pas. J'irai jusqu'au bout du bout. Je sais bien. Et à la limite, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce qui est dommage, c'est que tu n'aies pas été médecin dès le début, parce que je pense que tu aurais été un excellent médecin. Tu penses? J'en suis convaincu. Je vois ta manière de raisonner, ton raisonnement qui est bon. On cherche un problème, on ne fait pas que appliquer des protocoles. On cherche la raison, on cherche la cause, on cherche comment l'éviter. Tu as vraiment un raisonnement scientifique qui est au plus proche de ce qu'on attend d'un médecin. Et aujourd'hui, tu as des qualités, des connaissances qui sont peut-être supérieures aux miennes dans certains domaines. En médecine, je parle. Et tu m'impressionnes. Bravo. Mais c'est toi qui m'impressionnes. Non, on est humbles tous les deux. Non. De toute façon, tu le sais très bien. Je veux dire, c'est un univers qui est tellement vaste que tu as l'impression que plus tu apprends et moins tu en sais finalement. C'est tellement vaste. Et on en apprend tous les jours. En tout cas, c'est un métier formidable que tu fais. Vraiment. Tu peux être fier de la personne que tu es. Merci beaucoup.